Après avoir profondément retouché la constitution algérienne, le pouvoir de Abdelmadjid Tebboune ne semble visiblement pas vouloir lever le pied puisqu'il se tourne désormais vers un autre chantier tout aussi sensible, la manière dont les élections sont organisées ainsi que le calendrier électoral lui-même. Et au centre de cette nouvelle offensive, on retrouve l'autorité nationale indépendante des élections, l'ANI, une institution que tout le monde en Algérie connaît parfaitement, mais qui, il faut bien le dire, ne suscite pas vraiment l'adhésion populaire, notamment à cause de son fonctionnement jugé opaque et surtout à cause du souvenir encore très vif du fiasco des présidentielles anticipées de septembre 2024, une séquence marquée par une confusion totale lors de l'annonce des résultats provisoires, un véritable chaos où les chiffres se contredisaient d'une déclaration à l'autre, donnant lieu à une avalanche de données incohérentes qui ont ensuite été purement et simplement corrigées ou disons réajustées par la Cour constitutionnelle, laquelle a comme par enchantement revu à la hausse le taux de participation ainsi que le nombre de votants, le tout au bénéfice du candidat sortant, reconduit pour un second mandat à la tête du pays, à savoir Abdelmadjid Tebboune. Une situation qui continue aujourd'hui encore de susciter interrogations, scepticisme et un certain malaise dans l'opinion publique. Après la constitution algérienne, le pouvoir Tebboune s'attaque maintenant aux prérogatives et au fonctionnement de cette instance hypersensible, hyperstratégique, qui annonce qui plus est, au moins l'identité de celui ou de celle qui devra peut-être être le prochain président de la République ou celui ou de celle qui va devoir succéder à Abdelmadjid Tebboune. L'autorité nationale indépendante des élections est l'instance qui doit diriger, superviser, organiser et annoncer les résultats de tous les scrutins électoraux qui devront être organisés en Algérie. Officiellement, et personne n'en parle, il y a un nouveau projet de loi électorale qui est en cours de préparation. Les Algériens et les Algériennes n'ont jamais été associés à ce nouveau projet de loi électorale qui a été présenté depuis hier aux députés algériens. Depuis maintenant 24 heures, devant les membres de l'Assemblée nationale populaire, l'Assemblée populaire nationale, le Parlement algérien, les députés algériens sont invités, lors d'une séance plénière, à discuter de l'adoption de ce qui est appelé le projet de loi modifiant et complétant l'ordonnance numéro 21-011 relative au cadre légal et au système électoral. C'est la fameuse loi électorale. C'est la loi cadre qui nous explique comment on organise les élections, comment elles sont, comment elles doivent être organisées, qui doit les organiser, comment annoncer les résultats et qui peut participer, qui peut être candidat aux multiples élections qui sont organisées en Algérie. Il y a 3 types d'élections majeures, les élections locales, législatives et présidentielles. Un 4e type d'élection, mais les élections sénatoriales sont plus spécifiques. Elles concernent beaucoup moins la population algérienne puisque les élections sénatoriales, il y a aussi le tiers présidentiel, le président de la République, le tiers du Sénat et les membres du Conseil de la Nation, qui est l'équivalent du Sénat en Algérie, c'est l'équivalent du Sénat. Le tiers de ces membres est désigné directement par le chef de l'État. Donc c'est un mode d'élection beaucoup moins connu, beaucoup moins populaire. Mais les 3 élections directes, locales, législatives et présidentielles, et l'organisation de ces 3 élections majeures importantes pour la stabilité et le fonctionnement du pays sont normalement assurées par la fameuse autorité nationale indépendante des élections qui existe depuis 2019, rappelez-vous, et qui est censée être totalement souveraine et indépendante dans l'organisation et l'annonce des résultats. Elle a été créée en septembre, après avoir profondément retouché la constitution algérienne, le pouvoir de Abdelmadjid Tebboune
ne semble visiblement pas vouloir lever le pied puisqu'il se tourne désormais vers un autre chantier tout aussi sensible, la manière dont les élections sont organisées ainsi que le calendrier électoral lui-même. Et au centre de cette nouvelle offensive, on retrouve l'Autorité nationale indépendante des élections, l'ANI, une institution que tout le monde en Algérie connaît parfaitement, mais qui, il faut bien le dire, ne suscite pas vraiment l'adhésion populaire, notamment à cause de son fonctionnement jugé opaque et surtout à cause du souvenir encore très vif du fiasco des présidentielles anticipées de septembre 2024, une séquence marquée par une confusion totale lors de l'annonce des résultats provisoires, un véritable chaos, où les chiffres se contredisaient d'une déclaration à l'autre, donnant lieu à une avalanche de données incohérentes qui ont ensuite été purement et simplement corrigées, ou disons réajustées par la Cour constitutionnelle, laquelle a comme par enchantement revu à la hausse le taux de participation ainsi que le nombre de votants, le tout au bénéfice du candidat sortant, reconduit pour un second mandat à la tête du pays, à savoir Abdelmadjid Tebboune. Une situation qui continue aujourd'hui encore de susciter interrogations, scepticisme et un certain malaise dans l'opinion publique. Après la constitution algérienne, le pouvoir Tebboune s'attaque maintenant aux prérogatives et au fonctionnement de cette instance hypersensible, hyperstratégique, qui annonce qui plus est, au moins l'identité de celui ou de celle qui devra peut-être être le prochain président de la République ou celui ou de celle qui va devoir succéder à Abdelmadjid Tebboune. L'autorité nationale indépendante des élections est l'instance qui doit diriger, superviser, organiser et annoncer les résultats de tous les scrutins électoraux qui devront être organisés en Algérie. Officiellement, et personne n'en parle, il y a un nouveau projet de loi électorale qui est en cours de préparation. Les Algériens et les Algériennes n'ont jamais été associés à ce nouveau projet de loi électorale qui a été présenté depuis hier aux députés algériens. Depuis maintenant 24 heures, devant les membres de l'Assemblée nationale populaire, l'Assemblée populaire nationale, le Parlement algérien, les députés algériens sont invités, lors d'une séance plénière, à discuter de l'adoption de ce qui est appelé le projet de loi modifiant et complétant l'ordonnance numéro 21-011 relative au cadre légal et au système électoral. C'est la fameuse loi électorale. C'est la loi cadre qui nous explique comment on organise les élections, comment elles sont, comment elles doivent être organisées, qui doit les organiser, comment annoncer les résultats et qui peut participer, qui peut être candidat aux multiples élections qui sont organisées en Algérie. Il y a 3 types d'élections majeures. Les élections locales, après avoir profondément retouché la constitution algérienne, le pouvoir de Abdelmadjid Tebboune ne semble visiblement pas vouloir lever le pied puisqu'il se tourne désormais vers un autre chantier tout aussi sensible, la manière dont les élections sont organisées ainsi que le calendrier électoral lui-même. Et au centre de cette nouvelle offensive, on retrouve l'Autorité nationale indépendante des élections, l'ANI, une institution que tout le monde en Algérie connaît parfaitement, mais qui, il faut bien le dire, ne suscite pas vraiment l'adhésion populaire, notamment à cause de son fonctionnement jugé opaque et surtout à cause du souvenir encore très vif du fiasco des présidentielles anticipées de septembre 2024, une séquence marquée par une confusion totale lors de l'annonce des résultats provisoires, un véritable chaos, où les chiffres se contredisaient d'une déclaration à l'autre, donnant lieu à une avalanche de données incohérentes qui ont ensuite été purement et simplement corrigées, ou disons réajustées par la Cour constitutionnelle, laquelle a comme par enchantement revu à la hausse le taux de participation ainsi que le nombre de votants, le tout au bénéfice du candidat sortant, reconduit pour un second mandat à la tête du pays, à savoir Abdelmadjid Tebboune. Une situation qui continue aujourd'hui encore
de susciter interrogation, scepticisme et un certain malaise dans l'opinion publique. Après la constitution algérienne, le pouvoir Tebboune s'attaque maintenant aux prérogatives et au fonctionnement de cette instance hypersensible, hyperstratégique, qui annonce qui plus est, au moins l'identité de celui ou de celle qui devra peut-être être le prochain président de la République ou celui ou de celle qui va devoir succéder à Abdelmadjid Tebboune. L'autorité nationale indépendante des élections est l'instance qui doit diriger, superviser, organiser et annoncer les résultats de tous les scrutins électoraux qui devront être organisés en Algérie. Officiellement, et personne n'en parle, il y a un nouveau projet de loi électorale qui est en cours de préparation. Les Algériens et les Algériennes n'ont jamais été associés à ce nouveau projet de loi électorale qui a été présenté depuis hier aux députés algériens. Depuis maintenant 24 heures, devant les membres de l'Assemblée nationale populaire. Après avoir profondément retouché la constitution algérienne, le pouvoir de Abdelmadjid Tebboune ne semble visiblement pas vouloir lever le pied puisqu'il se tourne désormais vers un autre chantier tout aussi sensible, la manière dont les élections sont organisées ainsi que le calendrier électoral lui-même. Et au centre de cette nouvelle offensive, on retrouve l'autorité nationale indépendante des élections, l'ANI, une institution que tout le monde en Algérie connaît parfaitement, mais qui, il faut bien le dire, ne suscite pas vraiment l'adhésion populaire, notamment à cause de son fonctionnement jugé opaque et surtout à cause du souvenir encore très vif du fiasco des présidentielles anticipées de septembre 2024, une séquence marquée par une confusion totale lors de l'annonce des résultats provisoires, un véritable chaos, où les chiffres se contredisaient d'une déclaration à l'autre, donnant lieu à une avalanche de données incohérentes qui ont ensuite été purement et simplement corrigées, ou disons réajustées par la Cour constitutionnelle, laquelle a comme par enchantement revu à la hausse le taux de participation ainsi que le nombre de votants, le tout au bénéfice du candidat sortant, reconduit pour un second mandat à la tête du pays, à savoir Abdelmadjid Tebboune. Une situation qui continue aujourd'hui encore de susciter interrogation, scepticisme et un certain malaise dans l'opinion publique. Après la constitution algérienne, le pouvoir Tebboune s'attaque maintenant aux prérogatives et au fonctionnement de cette instance hypersensible, hyperstratégique, qui annonce qui plus est, au moins l'identité de celui ou de celle qui devra peut-être être le prochain président de la République ou celui ou de celle qui va devoir succéder à Abdelmadjid Tebboune. L'autorité nationale indépendante des élections est l'instance qui doit diriger, superviser, organiser et annoncer les résultats de tous les scrutins électoraux qui devront être organisés en Algérie. Officiellement, et personne n'en parle, il y a un nouveau projet de loi électorale qui est en cours de préparation. Les Algériens et les Algériennes n'ont jamais été associés à ce nouveau projet de loi électorale qui a été présenté depuis hier aux députés algériens. Depuis maintenant 24 heures, devant les membres de l'Assemblée nationale populaire. L'Assemblée populaire nationale, le Parlement algérien, les députés algériens sont invités lors d'une séance plénière à discuter de l'adoption de ce qui est appelé le projet de loi modifiant et complétant l'ordonnance numéro 21-011 relative au cadre légal et au système électoral. C'est la fameuse loi électorale. C'est la loi cadre qui nous explique comment on organise les élections, comment elles sont, comment elles doivent être organisées, qui doit les organiser, comment annoncer les résultats et qui peut participer, qui peut être candidat aux multiples élections qui sont organisées en Algérie. Il y a 3 types d'élections majeures, les élections locales, législatives et présidentielles. Un 4e type d'élection, mais les élections sénatoriales sont plus spécifiques. Elles concernent beaucoup moins la population algérienne puisque les élections sénatoriales
Il y a aussi le tiers présidentiel, le président de la République, le tiers du Sénat et les membres du Conseil de la Nation, qui est l'équivalent du Sénat en Algérie, c'est l'équivalent du Sénat. Le tiers de ces membres est désigné directement par le chef de l'État. Donc c'est un mode d'élection beaucoup moins connu, beaucoup moins populaire. Mais les 3 élections directes, locales, législatives et présidentielles, et l'organisation de ces 3 élections majeures importantes pour la stabilité et le fonctionnement du pays sont normalement assurées par la fameuse Autorité nationale indépendante des élections qui existe depuis 2019, rappelez-vous, et qui est censée être totalement souveraine et indépendante dans l'organisation et l'annonce des résultats. Elle a été créée en septembre 2019 dans le contexte du mouvement populaire Irak. Elle a marqué un tournant majeur dans le système électoral algérien, puisque avant sa création, c'était le ministère de l'Intérieur, à savoir le gouvernement, donc le régime, donc les détenteurs du pouvoir qui géraient les élections. Aujourd'hui, normalement, cette mission revient à cette autorité qui se veut être, encore une fois, autonome et neutre. Elle a des missions très précises. Sa mission principale est de garantir la transparence, la crédibilité et la liberté du processus électoral. Elle est normalement chargée de la préparation. C'est elle qui gère le fichier électoral, la liste des électeurs, c'est-à-dire les personnes qui sont habilitées à voter en Algérie. Elle doit réceptionner les dossiers des candidatures et valider le profil des candidats, des multiples candidats aux multiples élections qui devraient être organisées dans le pays. L'organisation technique, c'est elle qui gère la logistique, la répartition des bureaux de vote, et c'est elle qui doit superviser et contrôler les différents scrutins électoraux. Et c'est elle qui doit annoncer les résultats. Sauf que voilà, depuis septembre 2024, et la gabégie encore une fois, et le scandale de l'incohérence, de l'absurdité contradictoire qui a opposé les résultats préliminaires annoncés par l'autorité nationale indépendante des élections et les autres résultats définitifs qui ont été proclamés par la Cour constitutionnelle. Il y a eu donc une polémique, un scandale national qui a mené vers le départ du fondateur ou du patron historique de l'autorité nationale indépendante des élections, qui était Mohamed Charfi, l'ancien ministre de la Justice, qui est parti donc et qui a été remplacé en novembre 2024 par un président par intérim, uniquement un président par intérim, qui s'appelle Karim Khelfan. Donc l'Algérie pour le moment, depuis le 27 novembre 2024, date à laquelle il a été mis fin aux fonctions de Mohamed Charfi, qui a présidé, je le rappelle encore une fois, cette institution depuis sa création en 2019. L'Algérie, l'autorité nationale indépendante des élections, le principal organisme en charge de l'organisation des élections en Algérie, est dirigé par un intérimaire qui s'appelle Karim Khelfan. Bon, Karim Khelfan était déjà membre actif au sein de cette autorité avant de prendre l'intérim. Et sa mission actuelle, sa mission en tout cas en novembre 2024, ça fait pratiquement presque 2 ans, en novembre 2026. Si ce Karim Khelfan n'est pas pérennisé, régularisé, pérennisé ou officialisé dans ses fonctions, c'est un cas inédit, le principal organisme. L'organisme le plus sensible du pays, celui qui organise les élections, est dirigé par un intérimaire, donc c'est une situation tout à fait anormale. Et pourtant, la mission de ce monsieur Khelfan était censée stabiliser l'institution et préparer les prochains rendez-vous électoraux. Alors, qui est monsieur Khelfan ? Alors, vous devez comprendre que monsieur Khelfan est officiellement un universitaire. Il est présenté comme universitaire spécialiste du droit international qui a enseigné à la faculté de droit de l'université Mouloud Mameri de Tizi Ouzou. Il a eu une carrière académique, il a dirigé une équipe de recherche sur la thématique le droit international
et l'évolution technologique au sein d'un laboratoire universitaire algérien. Il a été bon, il a été l'auteur de plusieurs contributions, notamment par exemple une contribution qui a été publiée dans la presse algérienne intitulée « La nécessité de revoir le régime d'immunité pénale des chefs d'État en droit international ». Il a aussi dirigé un ouvrage collectif qui s'appelle enfin intitulé « Les droits économiques dans le cadre de la réalisation du développement durable ». Et en réalité, vous l'avez bien compris, je pense, c'est un spécialiste du droit international. Ce n'est pas un spécialiste du droit électoral. La loi électorale, le mode d'organisation des élections, le processus électoral sont complètement différents des thématiques du droit international. Le droit international, c'est une chose. Le droit électoral, c'en est une autre. Ce sont deux spécialités complètement différentes. Mais bon, malgré cela, M. Khalfan a joué un rôle important, notamment dans la commission d'experts, chargée de proposer, de formuler des propositions importantes de révision de la Constitution. Ça, c'était en 2020. Il a joué un rôle dans la révision de la Constitution et il se trouve que nous avons pu confirmer, selon nos investigations, que M. Khalfan Karim Khalfan, pour être beaucoup plus précis, est un haut responsable très proche et très familier d'un certain Bam Bam, le directeur de cabinet de Abdelmadjid Tebboune et puissant directeur de cabinet de Abdelmadjid Tebboune et son bras droit, Karim Khalfan. Donc depuis sa prise de fonction en tant que président par intérim, il a procédé, selon nos investigations, à plusieurs changements et à plusieurs manœuvres qui le placent dans une situation d'indélicatesse ou dans un grand inconfort, puisque aujourd'hui son fonctionnement est très opaque et son avenir est vraiment compromis. Pourquoi ? Parce qu'avec l'adoption de cette future loi électorale, dans le cadre de la révision constitutionnelle que le gouvernement Tebboune, que le régime Tebboune a imposé au mois de mars 2026, les fameux 10 amendements qui ont été votés. Il y a un amendement qui revoit le fonctionnement de l'autorité nationale indépendante des élections et qui offre à l'administration algérienne, c'est-à-dire au ministère de l'Intérieur, le contrôle de toute l'organisation logistique des élections. Alors que jusque-là, depuis 2019, les bureaux de vote, la logistique, tout le mode d'organisation des élections étaient confiés à l'autorité nationale indépendante des élections. Mais après le scandale de septembre 2024, le gouvernement, le pouvoir politique, veut reprendre la main sur l'organisation des élections pour éviter qu'il y ait des erreurs ou du bâclage ou qu'il y ait des annonces contradictoires incohérentes, mensongères ou je ne sais pas quoi, pour éviter ce qui s'est passé en septembre 2024, à savoir, encore une fois, des chiffres incomplets ou des statistiques incomplètes qui ne reflèteraient pas la réalité du terrain, qui ont été par la suite démentis, contredits par d'autres chiffres officiels. Donc pour éviter la gabegie, l'anarchie, de septembre 2024, le gouvernement officiellement veut reprendre la main sur un aspect. Pour le moment, le régime Tebboune dit qu'il n'y aura pas d'ingérence dans le fonctionnement de l'autorité nationale indépendante des élections. Il n'y aura pas d'ingérence dans l'annonce des résultats, dans la collecte des résultats, dans leur analyse. Il y aura juste une participation et une implication dans la préparation logistique, la gestion des bureaux de vote, alors que déjà auparavant le ministère de l'Intérieur était déjà impliqué, puisque l'autorité nationale indépendante des élections n'était pas souveraine à 100%. Cette fois-ci, l'autorité nationale indépendante des élections ne sera pas souveraine dans l'organisation du mode logistique. Le débat fait rage, entre guillemets, puisque le Parlement algérien, on le sait très bien, il n'y a pas d'opposition, il n'y a plus de libertés publiques individuelles, il n'y a plus de liberté de la presse. Cette restructuration de l'autorité nationale indépendante des élections officiellement, elle ne fait pas l'objet. Le débat fait rage dans les coulisses, dans les salons du régime, où l'on est offusqué par la volonté de Tebboune. Après avoir changé la Constitution, être en train de changer le mode d'organisation des élections, ce qui pourrait faire craindre une intervention directe dans la falsification ou dans la préparation ou l'annonce tout court des résultats d'une élection.
officiellement le régime Tebboune. Tout le gouvernement, tous les collaborateurs de Tebboune et ses ministres disent « Ah, ne vous inquiétez pas, cette restructuration de l'autorité nationale indépendante des élections est juste là pour améliorer son efficacité en réduisant le nombre de ses membres, en renforçant le principe de rotation dans la prise de décision et en clarifiant le statut légal de ses membres et en exigeant une expertise spécifique dans le domaine électoral. » Le texte derrière la nouvelle loi électorale comporte 14 articles à caractère technique qui n'ont pas été expliqués, qui n'ont pas été médiatisés, que personne ne comprend et que très peu de personnes connaissent. Ça a été présenté rapidement aux parlementaires. Apparemment, selon nos sources, ça va être voté demain. Donc ça a été présenté aujourd'hui, ça sera voté peut-être demain, et ça sera voté le jour même au Parlement, comme au Sénat, au niveau du Conseil de la Nation. Donc il y a des manœuvres pour faire passer cette loi comme une lettre à la poste, un processus expéditif, pour éliminer le débat, pour neutraliser les fuites dans la presse, et pour empêcher l'opinion publique de comprendre de quoi il s'agit. Et nous sommes dans un contexte international compliqué. La guerre en Iran, la guerre contre l'Iran, la crise économique mondiale, l'inflation, une crise inflationniste mondiale, il y a des incertitudes. Donc le régime Tebboune en profite pour pour faire avancer, pour imposer cette loi, cette nouvelle loi électorale qui a d'ailleurs modifié les conditions de candidature. Soi-disant, elle assouplit certaines exigences, mais quand même, elle va aggraver, elle va renforcer d'autres exigences. Officiellement, on parle d'une réduction du nombre de signatures nécessaires pour se présenter à une élection, d'une liberté d'organisation des listes électorales et d'une augmentation du nombre de candidats, tout en introduisant de nouvelles conditions qui visent, par exemple selon le régime Tebboune, à renforcer la crédibilité et l'intégrité du processus électoral. Mais quand le régime Tebboune lui-même